Chez les Bulles Productions. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale ALC. Ravi ce bossage, père. Il fait beau. Enfin, si t'enlèves les nuages. Mais enfin, il pleut toujours pas, donc c'est une grande chose. Je vais profiter de cette belle après-midi pour pouvoir faire un tour en biclou. Alors, je t'invite, si tu veux venir, et ben, on y va ensemble. Allez, fire! Alors pour faire cette balade, eh ben, j'ai pas pris mon vélo, bah non, parce qu'avec le site internet, vraiment il n'y a plus de place à la maison, je suis mort de le dire. Donc mes vélos ils sont chez mon pote, là je suis vraiment parti sur un coup de tête. C'est pas grave, j'ai pris le RX 800 de madame. Je te l'ai équipé vite fait bien fait d'une sacoche, histoire de pouvoir claquer à l'intérieur de quoi boire, mon petit casse-croûte, la trousse d'urgence, au cas où j'aurais un pépin mécanique. J'ai mis Komoot. Alors par contre j'ai changé de téléphone et tu t'aperçois qu'au final eh ben, on voit mieux sur le display du RX 800 avec le soleil que sur mon téléphone, hein, parce que c'est vraiment la misère. On a du mal, hein, mais il est enclenché, hein. Voilà, regarde. Je t'ai rajouté un tube d'écoulement de 40 à l'envoi les gaines pour pouvoir mettre ma perche. Mon copain Gilbert, il est prêt. Alors nous voilà partis pour la balade. Ouais, le truc, l'illusion d'optique. Alors sur l'écran de la caméra, je vois l'hélice fixe, alors que je peux te garantir qu'en vrai elle tourne. Bon alors, petite visite pour commencer. Le bois que tu vois au fond, tu le connais. C'est là où je fais souvent les tests, là où il y a la côte de la mort infernale que quasiment aucun vélo grimpe. Donc ça c'est le bois des dames. Et c'est un bois que tu vas retrouver sur je sais pas combien de centaines d'hectares, enfin qui couvre au moins 3 ou 4 communes. Ici on va retrouver des maisons des mines, mais tu vas t'apercevoir que c'est pas les maisons des mines qu'on voit d'habitude. Regarde, c'est quand même plus tatane. Quelque chose de pépère. Ça c'est la maison des ingénieurs. Voilà. Je te laisse regarder, c'est un truc de fou. Enfin c'est plus les maisons des ingénieurs, hein, maintenant que les mines elles sont fermées. Mais quand elles étaient ouvertes, et ben les ingénieurs ils étaient logés là-dedans. Sacré baraque hein, ma copain. Ici, si tu regardes bien sur ta droite, l'entrée de Carbolux. Alors ça, c'est une ancienne mine de Breux-la-Bussière. Carbolux, tu vois. Celle-ci, elle est vachement connue. Et quand vous voyez des panneaux, des affiches dans le temps, marqué Carbolux, et ben ça vient de là. Donc les ingénieurs, ils étaient logés là où je t'ai montré. Et je vais te montrer les ouvriers où c'était qu'ils étaient logés. On est toujours en train de longer le bois des dames. Donc tu vois, c'est sur plusieurs kilomètres, c'est un truc de fou. Ici, on arrive aux Chartreuses. Alors vous avez été nombreux à me dire quand je fais les tests, hein, parce que je le longe, en me disant mais c'est quoi ça? Eh ben c'est les Chartreuses. Je crois que le nom exact c'est les Chartreuses du Val-Joli. Si ça t'intéresse, tu tapes Chartreuses à Gonnet. Alors ça fait une paire d'années qu'ils le font pas, mais avant il y avait des fouilles archéologiques qui étaient faites avec les étudiants en archéologie. Là où tu vois la pelouse, ici aussi, eh ben, ils venaient complètement tout gratter. Alors je sais pas s'ils grattaient ça à la petite cuillère, mais en dessous il y a des fondations. C'est énorme, hein, surtout ici. Mais je te dis, ça fait bien ouais, une dizaine d'années qu'ils le font plus. Donc les mineurs, ils étaient logés ici. Donc là, tu vois l'arrière des maisons, les corons des mines, avec leur jardin directement, parce que chaque maison a son jardin. C'était une technique qu'avaient les gars, enfin la compagnie minière, pour pouvoir garder les mineurs, on va dire, un peu prisonniers. Il leur fallait un mini-village, c'est-à-dire que tu avais les maisons, des commerces de proximité, des bistrots, des boucheries, le primeur, tout à portée de main. Et le jardin, il servait à ce que le mineur, il reste dans sa maison, tu vois, qu'il aille pas trop loin. Il fallait vraiment qu'il reste à proximité de sa maison ou dans sa maison, qu'il ait tout sur lui, pour pas qu'il aille voir les mines d'à côté, qu'il ait le temps d'aller discuter avec les autres mines, pour justement dire ah non, ils ont été payés plus cher ou quoi que ce soit. Donc il fallait absolument les garder centrés le plus possible autour de leur mine. Et d'ailleurs la mine que tu as vue tout à l'heure, la Carbolux, c'était la mine des punis. Parce que c'est là où ils sont plus loin que les puits de mine de Breux-la-Bussière. Il y en avait 3 ou 4 je crois à Breuer. Mais dans la mine Carbolux, celle qui était loin de tout, et ben ils mettaient les syndiqués. Tu vois, ceux qui avaient une grande gueule et qui se laissaient pas faire. On les mettait dans cette mine et ça évitait, comme elle était loin des autres mines de Breuer, que les gars ils aient le temps d'aller voir les autres mineurs pour dire ah ouais, on te rend compte, voilà, il faut faire grève. Toujours dans la manipulation. Là devant toi, tu as encore une chartreuse, je sais plus laquelle c'est, la Val-Joli ou je sais plus une autre. Celle-ci elle a été restaurée. Et, ils en ont fait un hôtel et un restaurant de l'autre côté.
Et au niveau du vélo, bah tu vois, là ça grimpe, je suis en assistance 1 aussi, je suis à 11 km/h. Et bah tu vois le RX 800 il est bien, c'est qu'il y a 2 accélérations. T'en as une au pédalage, mais là quand tu vois que ça grimpe et que t'en chies comme un russe, et ben tu utilises l'accélérateur. Et voilà. Et on a une accélération au niveau de l'accélérateur qui est beaucoup plus coupleuse. Donc ça te permet de grimper toutes les côtes. C'est quand même pratique, surtout quand t'es sportif comme moi. Ah bah merde, Gilbert il a perdu ses hélices. Ah bah si j'aurais su, je les aurais collés. La prochaine fois, je vais coller avec une pointe de super glue. Bon, par contre, ma copain, avise-moi ça, je perds. Je dois pédaler. Bah ouais, hein, parce que j'ai regardé hein, la balade de Komoot. Elle fait 70 km. Alors en temps normal, je peux les faire. Maryse, elle les fera sans souci. Le truc, c'est que comme il fait 10 degrés, voilà, c'est pas la meilleure température pour exploiter à 100% ta batterie. Donc plus la température elle est basse et moins tu auras d'autonomie avec ta batterie. Donc c'est pour ça que je préfère pédaler. Je préfère pédaler un petit peu tout du long que en revenir et en chier comme un russe. Bon voilà, on arrive à Béthune. J'espère qu'il va pas y avoir trop de bidoules parce que grand-mère elle va gueuler si je lui rends sa vélo tout dégueulasse. Bah non, mais ils ont bloqué la route avec leurs travaux là. Bon bah ça commence bien, tu vois, Komoot il me dit d'aller tout droit, là je peux pas trop hein, parce qu'ils sont en train de faire les travaux, donc on va essayer de trouver une bifurcation. Bon bah 21 km 5, toujours full niveau bâton de batterie, et j'ai réussi à trouver un bout de route pour récupérer notre route. Par contre, vu le point de vue, je crois que ça va être le moment de faire la jetée de pause. Ça tombe bien, grand-mère elle m'a fait des petits beurres. Eh n'empêche, on est pas bien là. En plus il y a du soleil, alors il fait 10 degrés, mais je te garantis qu'avec le soleil tu sens même pas que ça caille. J'ai quand même mis le gros paletot. Alors par contre vous avez été nombreux à me demander le RX 800 après plusieurs mois d'utilisation, qu'est-ce que t'en penses? Bah honnêtement c'est toujours un sacré biclou. Au niveau confort, le 4 suspendu c'est une dinguerie. De toute façon tu regardes, hein, tu le vois directement l'amortisseur. L'élastique c'est pour te dire à quel niveau il va le débattement. Et là on a au moins 5 cm. En plus l'amortisseur il est réglable, enfin rien de mieux. La fourche moto c'est pareil, elle arrache du slip. Le freinage, rien de mieux avec les étriers scooter. Alors les pneus Kenda, ça c'est des pneus tout terrain. Et vous êtes nombreux à me demander pourquoi tu mets pas des pneus route sur tes vélos. Bah, je vais mettre des pneus route sur mes vélos de road trip. Pourquoi? Parce que je fais 90%, 95% de route avec ces vélos là. Là tu l'as bien vu, on a traversé pas mal de champs, de chemins de terre. Avec des pneus tout terrain, ça va tout seul. Par contre, tu vas te mettre des pneus de route pour aller sur les chemins de terre. Tu vas partir en cacahuète, c'est ça le souci. Les pneus route, ils vont super bien pour aller sur route, mais ils vont moins bien sur terre. Par contre, les pneus tout terrain, certes, ils vont moins bien sur route, mais ils sont là sur terre. Donc, il faut voir avant de mettre des pneus route si tu roules pas trop sur la terre. Là, les Kenda, rien de mieux pour le type de terrain qu'on prend. J'ai juste changé la selle pour mettre un truc confort plus à ton cul. Le truc était pas obligatoire, par contre, ça c'est grand-mère, parce qu'il lui faut toujours ses bras au niveau des épaules. C'est que j'ai changé la potence. Tu vois, j'ai mis une potence
réglable en inclinaison et on l'a mis le plus droit qu'on pouvait. On peut pas la mettre plus droit, pourquoi? Parce qu'il y a la durite de frein ici, il faut que je la change et il faut que je la rallonge, tu vois, elle est trop courte. Mais bon, normalement c'est pas prévu pour mettre le guidon aussi droit. Et tu vois, on a remonté le guidon de, ouais, un bon 15 cm. Ça c'est parce que grand-mère, il lui faut toujours ses bras à ce niveau-là, mais d'origine, honnêtement, t'as pas besoin. Sauf si t'es une casse-burne comme Maryse. Le seul truc qui pourrait être chiant, c'est au niveau des poignets. Tu vois, les poignets manches de pioche. Mais à la limite, là-dessus, ils sont pas trop dérangeants. Pourquoi? Parce que comme t'as pas ton poids sur les bras, hein, parce que finalement, vu que t'as une position bien droite, et ben tout ton poids, il est sur la selle. Alors à la limite, c'est pas trop dérangeant. Mais bon, si tu veux le changer, j'ai réussi à trouver les poignées d'accélérateur qui vont pile poil. Parce que là, je te mets au défi d'en trouver une dans le commerce qui fonctionne. Tu auras toujours un code 08. Mais va sur le site fatbiker.org, on va te trouver ce qu'il faut. Le seul truc qui craint, et ça je vais bientôt les recevoir, c'est les garde-boue. Parce que tu vois, ils sont taillés au-dessus de l'axe de pédalier. Et quand tu roules dans la bidoule ou dans la flotte, et ben t'en fous plein tes pompes. Et le truc qui est embêtant aussi, c'est que bah t'as pas de port USB. Alors si tu veux recharger ton téléphone, t'es un peu the pile à mouche, surtout que t'as la place pour pouvoir le mettre. Le truc, c'est que j'ai trouvé un truc de dingue. Regarde-moi ça, mon copain. Là, ici, tu as un port USB pour pouvoir recharger ton téléphone. Là, tu peux recharger la batterie qui est à l'intérieur. C'est une 4 ampères, donc c'est quand même pas mal. Le truc, si tu peux pas la recharger, eh ben, ça peut se recharger tout seul avec un mini panneau solaire. C'est taper sur le bouton qui est là. Tu allumes une lampe, tu rappuies, c'est un petit peu moins fort. Là, c'est flash, et si tu rappuies, tu l'éteins. On voit pas bien à cause du soleil, tu vois, mais si tu as un niveau de batterie, donc là, on est sur 3 bâtons sur 4. Et puis, il fait même klaxon. Puis ça gueule, hein. Bon après faut être honnête, hein, c'est pas avec le petit panneau solaire que t'as là que ça va te permettre de recharger un iPhone toute la journée, non c'est clair. Le truc, l'avantage que t'as, c'est que moi j'ai des lumières supplémentaires parce que j'aime bien voir clair et pouvoir être vu la nuit, donc je rajoute toujours une lumière supplémentaire sur mes vélos. Le klaxon, j'aime bien un truc qui teinte, donc ça le fait. Mais quand c'est sur batterie, et ben, quand tu veux t'en servir, à chaque fois, il n'y a plus de batterie. Et ça, c'est assez chiant. L'avantage que tu as avec le panneau solaire, c'est que ça va recharger sans problème ton souci. Je sais même pas dire que recharger, mais maintenir la charge du bordel. Tu vois, une fois qu'il y a un petit peu de soleil aussi la journée, ça ira. Par contre, tu vas pas recharger en une journée tes 4 ampères. Mais bon, l'avantage, c'est que c'est fourni avec un port USB. Hop, tu le recharges à la maison et le bordel, tu récupères un port USB avec 4 ampères. Et ça vaut 20 balles sur le site, hein, je dis ça bêtement. Bon allez, ça fait un bon quart d'heure que je suis là, j'ai profité du paysage, maintenant on va pouvoir remballer les locs. Allez, c'est parti mon kiki. Bon bah là, elle va nous faire grimper un terri. Donc tu vois, c'est là ce que je t'expliquais tout à l'heure avec les pneus bitume. Si tu veux faire des chemins comme ça, c'est un peu plus galère. Enfin, quoique, là, ça va encore. Mais dès qu'il commence à y avoir de la boue, tu repasses une main, je fais les frites. Hein. Comme ça, sans pédaler le truc, et ben j'aurais grimpé sans souci. Oula. Il est fou comme il y a des moments quand même, non? Alors il y avait un chemin là-bas. Il est complètement fou comme out. Et là tu mets vitesse choucroute. Ah mais ce message pire. Tu grimpes tout ce que tu veux avec ce biclou là. Franchement c'est une tuerie. Voilà, faut toujours une mouche dans le kebab. Hein. Tu vois, avec mes pneus route, j'aurais l'air bête ici. Hein. Et la vue que t'as sur l'horizon, c'est un truc de fou. Tu vois vachement loin. En plus, il n'y a pas trop de brume. Ça nous permet d'avoir une vue vachement dégagée. Alors là, je sais pas si c'est Komoot qui est fou ou c'est tout simplement moi qui sais pas lire Komoot. Mais je crois pas que ça soit le chemin. Hein. Oh. Ouais, c'est pour ça quand tu pars à l'aventure, des pneus tout terrain, c'est pas un luxe. Hein. Purée, j'avais dit à grand-mère, je vais pas le salir ton vélo. Oh ouais. Toi, l'avantage que tu as avec un vélo tout suspendu avec une fourche de maboule, bah, c'est que tu passes là-dedans, voilà, pas de problème. Comme dans ton canapé, mon copain. Je suis arrivé à 23 km de notre balade. Au niveau batterie, je suis encore full, 5 bâtons de batterie. Donc là, j'ai décidé depuis longtemps déjà d'arrêter de pédaler et je suis uniquement à l'accélérateur. Bah, je fais pas un tour à vélo pour me crever avec les pédales. Donc on verra si on a assez d'autonomie ou pas.
Eh, tu me crois si tu veux, je suis jamais venu ici. Jamais. Jusqu'à Béthune, ça allait. Après, bah si, la ville, je suis venu, mais ce parcours-là, tu vois, jamais fait. C'est ça l'avantage que tu as avec Komoot, c'est que tu découvres des fois ta région dans des coins que t'es jamais passé. Purée, fallait le voir qu'il y avait un chemin là. Oh, oh ouais. Ah bah là, on a encore un terri. Alors c'est peut-être là le terri de Foucreuil, je sais pas, c'est là ou l'autre. C'est les visites guidées de Nono, tu vois, à la Walliken. T'en sauras pas plus après qu'avant. Bah 28 km et je viens de perdre le premier bâton. Alors ici t'as le lac. Enfin le lac. Tu verras, c'est tout vert. Le truc c'est qu'avant c'était un lac mais il fuit. Voilà, enfin c'était pas un lac, c'était un lac artificiel qui fuit. Donc comme ça coûte trop cher de mettre de l'eau, ben voilà, il est à sec. Et là devant c'est un terri qui a été recyclé en piste de ski synthétique, hein, bien sûr. Et là plein d'autres pistes de ski avec des remontées mécaniques et tout le bordel, hein. Ah, il me sèche, père. Et le revêtement c'est des picots en plastique. Je te dis pas, tu descends là, tu te brûles quand tu tombes. Et voilà. Et c'est arrosé en permanence avec de la flotte. Alors d'un côté, ils arrosent avec de l'eau une piste de ski, et de l'autre, ils ont asséché le lac. Bon, cherche l'erreur. Bon, ça y est, ça répond aux mêmes mayonnaise. Bon, faut pas qu'on arrive encore dans la bidoule. Toi, Komoot, c'est bien, mais il y a des moments, il est un peu fou. Hein. Sérieux. Ouais, je savais même pas que ça existait, ça. Je sais pas ce que c'est, mais... il y a de quoi s'amuser avec des bosses. Il peut pas me faire passer là, quand même. Il est fou, lui. Il va me faire passer là. On va prendre celui-là. Il sera moins raide. On va mettre vitesse choucroute. Remarque, en vitesse choucroute, voilà, ça passe. Hein. Et je m'attendais pas à ce qu'il passe quand même. Là, l'avantage d'avoir un vélo qu'on voit du steak. Ouais, c'est là, hein, Komoot, il fait réellement passer là. Bah imagine, tu passes avec la remorque. Ou alors la capsule bike. La caravane. Pour vélo. Bah là t'es chocolat bleu pas là mes copains. Non mais sérieux Komoot. Eh. On va essayer là. Même si je crois pas que ça soit là. Ah si c'est bon. Non mais les chemins de ma boule. Et tout ça sur une main mes copains. Bah ouais faut maintenir la perche. Allez. Waouh, là t'as une vue magnifique sur le bassin minier. Un truc de dingue. Je sais pas si tu le vois derrière les arbres là-bas, les deux buts. Ça c'est les terris de Los Angeles. C'est au-dessus de Lens, hein, à titre indicatif. Hein. C'est pour dire qu'on voit vachement loin. Ah, m'accord trompé, fallait que je descende. Enfin, je vais quand même te montrer le paysage. On va faire le tour. Parce que ça vaut quand même sacrément le coup d'œil. Quand je vais faire mes tests à Olin, c'est le bois qui est là-bas, tout au fond, derrière le clocher de l'église. Bon, attention, à Crachette Marronne, un parcours à Komoot. Non mais il est fou. Il est fou. Regarde ça. Il se bé. La mouche. Hein. Sérieusement, il est complètement malade ce Komoot. Sérieusement. Non mais imagine avec une remorque, juste la remorque, hein, sans parler de la capsule bike. Et heureusement que j'ai un vélo avec des freins hydrauliques. Je te jure, je suis jamais passé là, mais je comprends pourquoi. Wouh! Ça passe. Ouais, là, c'est de la folie, là. Ah, je crois que c'est là. Bon, on va quitter le terri. C'est pas un luxe. Parce que là, bonjour. Et où il me fait passer? Sérieusement hein. Non mais chemin de la mort hein. Chemin de la mort.
Ouais, là... Voilà. Alors la question, pourquoi je mets pas des pneus route, voilà, t'as compris. Mais pas forcément évident. Hein. Et regarde ça. Rouler dans les gravillons, enfin gravillons, dans les briques, les demi-briques, d'une main. Alors, ça tu fais pas ça avec tous les biclous, mes copains. Voilà le problème des garde-boue, mon copain. J'ai plein de braises sur mes mocassins. Et tu sens le moteur qui a du peps, le bordel, limite il veut me doubler la roue arrière. Oh tiens, 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 tiens. Va-t-il réussir sans se planter? Oh, je l'adore ce petit biclou là, je te jure c'est une tuerie. Une tuerie. Là, des maisons des mines, t'en veux? Bah là, il y en a. À le Brouette, ma copain. Là, on est à Grenay. C'est à côté de Liévin. Lens. Bon, bah tu vois, t'as les maisons des mines. Donc là, on logeait les mineurs, ce que je t'expliquais, avec le jardin, tout qui va bien. Et derrière, tu vois quoi? Et ben automatiquement, le terri, enfin, si les corps existants. Parce que maintenant, on commence à les rabattre de plus en plus. Ça sert à faire les enrobés pour les routes. Mais là, elle va pas sans l'autre normalement. Les maisons des mines, le puits de fosse, là où tu rentrais pour la mine, et donc comme il sortait des déchets, le terri. Par contre, me demande pas le terri de quel potelin. Enfin là, je crois qu'on est à Grenay, mais j'en sais pas plus. Là, je suis complètement paumé. Hein. Là, je suis jamais venu ici, ma copain. Hein. Voilà, on en avait un. Et maintenant, on a un deuxième. Bah, tu vois, c'est con, mon copain. Ouais, je suis heureux. Va faire ma petite balade parce que je fais souvent des tests en vélo, y a pas de souci. Mais c'est jamais mon vélo. Et puis, quand tu fais les tests, c'est pas pareil. T'es là pour tester la machine, y en mettre plein la tronche. Mais t'es pas trop en mode version balade. Là, c'est pas la même mayonnaise, tu vois. Je suis content. Ah, je vais pas te mentir, je suis content. Il fait beau, il fait pas trop froid. Je vais pas te dire non plus qu'il fait trop chaud. Mais là, on est bien. Alors, tu vois, là, on avait notre premier terri. Là, le deuxième. Et là-bas, tout au fond, eh ben, on a un troisième. Ça n'arrête pas. Par contre, Komoot, il est fou. Il veut me refaire passer par un chemin à la Walligen. Non, mais, voilà le délire, hein. Heureusement qu'il y a un biclou qui passe partout, puis ça y est, voilà les routes de brin. Ah, oh, c'est atroce. Et on pourra me dire ce qu'on veut, les pneus Kenda, ils passent quand même partout. Bon, comme je te disais, maison des mines, automatiquement atterri.
là, les terris jumeaux de Los Angeles, tu vois, on les voit vachement bien. En plein milieu des champs, mon copain. Eh, à ça, on est pas bien là? Bah, il va peut-être falloir que je pédale hein, parce qu'il me reste plus qu'un bâton de batterie. Alors par contre son vélo, elle a accumulé 386 km depuis qu'elle l'a. Et là notre road trip il est à 58 bornes. Va peut-être falloir que je me mette à pédaler. Mais bon tu vois la différence elle n'est pas si nette que ça parce que madame elle fait au moins 25 kg de moins que moi. Elle pédale sur son vélo alors que bon je vais pas te mentir j'ai pédalé un peu mais pas l'intégralité du trajet, au moins plus de la moitié du trajet je l'ai fait à l'accélérateur. Mais là tu vois j'ai fait un peu moins de 60 km mais je viens juste de perdre le 4e bâton, donc en sachant que le dernier bâton je peux encore faire facile 10-12 km avant que ça s'éteigne. Donc non tu vois la différence elle est pas nette parce que madame elle fait 80 km, moi j'en ferai finalement 70. Bientôt arrivé, il me reste plus que 5 km. Alors tu vois il m'aura fallu un peu plus de 4 heures parce que je serais parti avant 2 heures. Là il est un peu plus de 6 heures, il me reste 5 km et puis je suis arrivé. Donc on va dire un petit 4h30 pour faire 70 km. Donc ce qui nous fait une moyenne de un peu plus de 15 km/h. Donc tu vois c'est vraiment pas rapide. Mais t'as pas besoin de plus, au moins tu apprécies le paysage. Et c'est vrai que j'ai apprécié cette balade là, c'est qu'au début je connaissais. Mais après ça m'a amené à des endroits que j'étais jamais passé et ça je trouve ça cool. Voilà donc on va essayer de faire de plus en plus de petites balades road trip. Moi du moins ça va me faire du bien. Parce que je vais pas te mentir, cette année j'en ai pas encore fait. Non. La dernière que j'avais fait c'était avec la capsule bike. Mais ouais non là ça me manque. À un point que demain ils annoncent du beau temps. Je crois qu'avec grand-mère on va tout abandonner. Et on va aller faire vite fait un tour. Avant de terminer la vidéo, je tenais à le dire, tu vois, si le vélo il t'intéresse, parce que c'est vrai que c'est un super bon biclou, le truc c'est que c'est pas non plus donné, il est à 2400 balles. Je t'ai rien dit, mais du 18 au 25 mars, Béjir il va faire des promotions. Donc tu auras des promos sur quasiment tous les vélos, je crois. Donc si tu as un vélo acheté, bah, c'est le moment. Et le RX 800, accroche à Maron, il va perdre 200 balles.
pendant cette période-là, donc il sera à 2200 au lieu de 2400. Donc 200 balles, ça se prend. Voilà les gars. On arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, bah abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire! Bon bah j'ai reçu les garde-boue, puis comme tu peux le voir, c'est pas du tout la même mayonnaise avec le nouveau modèle. Je te laisse regarder la différence avec l'ancien chez Enorme. Là c'est garanti, plus plein de brins sur tes mocassins. Bon on y va Maryse. C'est soit grand-mère, soit Maryse, j'ai le choix quoi. Alors je crois que le meilleur moment de la journée c'est ce là. Santé les gars.